L'équipe, j'ai un truc qui me gêne. Attends, montre. C'est quoi? Mais me dis pas que tes parties du magasin sont payées, Myriam. N'importe quoi. Mais non, c'est l'EcoScore. C'est la nouvelle étiquette que tu peux trouver sur les vêtements. Et plus le nombre de points est élevé sur l'étiquette, plus le vêtement pollue. C'est un peu comme le Nutri-Score pour les aliments, avec les A, B, C. Ah, alors maintenant ils font ça sur les vêtements aussi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fabrique de plus en plus de vêtements qui polluent beaucoup. C'est ce qu'on appelle la fast fashion. On peut le traduire en français par mode rapide. Ce serait intéressant d'aller dans un atelier français qui produit des vêtements pour voir ce qu'ils en pensent. Oh, ça me fait penser à Natou. Vous savez, cette créatrice de contenu, elle a arrêté d'acheter de la fast fashion. Je vais lui passer un coup de fil pour voir comment elle fait aujourd'hui pour être toujours aussi à la mode. Notre mission du jour, c'est de comprendre pourquoi la fabrication de nos vêtements pose problème. Mission Info, c'est parti. Un vêtement, ça pollue énormément. Enfant ou adulte, on a souvent le sentiment qu'on en a beaucoup. C'est ce que m'ont dit les élèves de CM1, CM2 de l'école Jean Villard à Vaux-en-Velin. Je pense qu'on fabrique trop de vêtements. J'achète un vêtement parce qu'il y en a qui l'ont et que moi j'ai envie de l'avoir parce que pour moi ça va bien aller sur moi. Parfois c'est pas trop moi qui veux en acheter. Ma mère elle veut m'en acheter et moi je lui dis ça suffit, j'en ai assez. Il y a plusieurs vêtements qui sont faits de polyester et de plastique. Et ces deux matières polluent beaucoup la terre parce qu'ils sont faits de pétrole. J'ai qu'un survêtement et j'aimerais en acheter plus. Eh oui, acheter plus, c'est bien ça le problème. Sais-tu combien de kilomètres parcourt ton jean pour arriver jusqu'à toi? Regarde, la plupart du temps, le voyage du jean commence en Inde, car l'Inde est l'un des plus grands producteurs de coton au monde. Ce coton est ensuite envoyé au Pakistan pour être transformé en fil et être tissé, puis direction la Chine pour être teint en bleu. C'est ensuite en Tunisie qu'il sera cousu et au Bangladesh qu'il sera délavé pour enfin arriver près de chez toi où il sera vendu. Entre le champ de coton et la boutique, le jean peut parcourir jusqu'à 65 000 km, soit 1,5 fois le tour de la Terre. Et ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la fast fashion. En français, la mode rapide. L'idée, c'est de fabriquer le maximum de vêtements dans des pays comme l'Inde, la Chine, le Bangladesh, où les gens travaillent énormément pour un tout petit salaire. Ces marques, on les connaît tous. Elles sont pas chères et on en a tous dans nos armoires. Pour comprendre, on va appeler Julia. Elle est spécialiste de la fast fashion. Salut Julia. Bonjour Mission Info. Qu'est-ce qui va pas avec la fast fashion? En fait, le problème de la fast fashion, c'est qu'elle nous fait acheter trop de vêtements. Beaucoup trop. Pour s'en rendre compte, il faut regarder les chiffres. En 30 ans, la consommation de vêtements a doublé. C'est-à-dire que vos parents achètent 2 fois plus de vêtements que vos grands-parents. Et le problème, c'est que fabriquer un vêtement, ça pollue. À chaque fois qu'on fabrique un objet, eh bien, on consomme un peu d'énergie, un peu d'eau, un peu de matières premières, on rejette un peu de gaz à effet de serre, un peu de produits chimiques. Du coup, en doublant la fabrication de vêtements, on a aussi fait exploser la pollution. Mais comment on en est arrivé là? En nous proposant toujours plus de nouveautés, toujours plus de choix, même si on n'a pas besoin de nouveaux vêtements. Si on voit passer un t-shirt Reine des Neiges ou un sweat Spider-Man, on va avoir envie de l'avoir. L'autre manière de nous faire acheter toujours plus de vêtements, c'est de les rendre pas chers du tout. Et le problème, c'est que pour qu'il y ait des vêtements pas chers, on paye mal les gens qui les fabriquent. Ça n'est pas possible en France. C'est pour ça que la fast fashion va produire dans des pays où les gens ne sont pas très bien protégés et pas très bien payés. Merci beaucoup, Julia. Au revoir, Mission Info. Aujourd'hui, je suis à Épinal, dans les Vosges, pour aller dans un atelier français de vêtements. J'ai rendez-vous avec Julien, l'un des responsables. Il va m'expliquer la différence de fabrication entre ces t-shirts et ceux de la fast fashion. Salut Élise, bienvenue dans l'atelier. Tu tombes bien, on est en train de commencer une production de t-shirts. Tu me suis? Waouh, il y a plein de machines. Impressionnant. Alors, on commence par quoi pour fabriquer un t-shirt? On commence d'abord avec cette machine qui est une sorte d'imprimante géante. On va dire à la machine exactement où couper et comment couper. Elle va elle-même sortir les différents morceaux du t-shirt, le buste, les manches, etc. Donc là, c'est le devant du t-shirt. Et puis, on a aussi
une manche. Ensuite, quelle est l'étape? On vient transporter les différents morceaux du t-shirt et les apporter à nos couturières qui utilisent des machines à coudre. Elles savent exactement quoi faire pour fabriquer ce t-shirt. Combien de t-shirts vous fabriquez par jour? On fabrique entre 50 et 100 t-shirts par jour dans notre petit atelier, alors que dans les usines de fast fashion, où il y a plusieurs centaines, voire milliers de personnes, c'est plusieurs milliers de t-shirts qui sortent des usines chaque jour. Et on peut imaginer que comme il y en a beaucoup plus dans les usines de fast fashion, la qualité n'est pas la même. On passe, nous, environ 15 minutes par t-shirt. Dans les usines de fast fashion, c'est quelques minutes. On ne fait pas attention aux détails. Au final, un t-shirt fabriqué ici coûte 35 € contre seulement quelques euros pour un t-shirt similaire de la fast fashion. Alors voilà, on arrive dans le dépôt dans lequel on stocke nos différents rouleaux, à partir desquels on va fabriquer les t-shirts. Tu vois, il y en a toutes les couleurs, des bleus, des blancs. Est-ce que tout ce qui compose ce t-shirt vient de France? Dans notre cas, le coton qui sert de matière première au t-shirt vient essentiellement de Turquie et d'Inde. Le coton est transformé en rouleau de tissu au Portugal avant d'être acheminé dans les Vosges, dans notre atelier d'Épinal, où il sera confectionné en t-shirt. Et oui, la France ne produit quasiment pas de coton, donc ton t-shirt ou ton pyjama est fabriqué avec du coton qui vient de loin. Est-ce qu'il n'y a que les matériaux qui coûtent cher dans le prix d'un t-shirt? Non, il y a bien sûr le coût du tissu et des machines, mais il y a aussi le travail de nos couturières qui sont très spécialisées et qui apportent un soin du détail à chaque étape de fabrication des t-shirts. Dans les usines de fast fashion comme au Bangladesh, les ouvrières travaillent très très longtemps pour très peu d'argent. Ils font des t-shirts en quelques minutes et c'est pour ça que le t-shirt coûte beaucoup moins cher. Aujourd'hui, j'ai découvert comment on fabriquait un t-shirt dans les Vosges. Ça aide à comprendre pourquoi il coûte plus cher que dans la fast fashion. J'y penserai la prochaine fois que je choisis un t-shirt. Tadam! Mon t-shirt Mission Info, fabriqué en France. Pourquoi la fabrication de nos vêtements pose problème? On récapitule. 1. Un vêtement parcourt des milliers de kilomètres et nécessite beaucoup d'eau et de produits chimiques. 2. On achète plus de vêtements qu'avant, donc on pollue beaucoup plus. 3. Dans les usines de fast fashion, les personnes qui fabriquent ces vêtements travaillent beaucoup pour très peu d'argent. On a toutes et tous des vêtements qui ne nous plaisent plus et donc qu'on ne porte plus. Et dans ce cas-là, toi, qu'est-ce que tu en fais? Moi, les vêtements que je mets plus, je les donne à ma famille. On les donne à mes cousines, à une petite cousine, quelqu'un de la famille. Bah, super idée. Toi aussi, tu peux donner une seconde vie à tes vêtements. On appelle ça des vêtements de seconde main ou d'occasion. Et on les trouve dans les brocantes, sur Internet ou grâce à des associations comme Emmaüs. Résultat, ça coûte moins cher et ça évite que ça finisse à la poubelle. Il existe aussi une autre astuce encore plus amusante, l'upcycling. Ça consiste à transformer un vieux vêtement pour en créer un nouveau. Regarde ce créateur niçois, Archie Bowes. Avec un vieux sac de couchage Bugs Bunny, il a fabriqué un blouson unique et super stylé. De plus en plus de personnes ont changé leurs habitudes et font attention aux vêtements qu'ils achètent. Je vais appeler Natou. Tu la connais peut-être, elle est comédienne, créatrice de contenu et elle est suivie par plus de 11 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Et elle adore les vêtements. Salut Natou! Salut Mission Info, salut Rafale. Bon, je le disais, toi Natou, les sapes, la mode, c'est ton truc, mais tu as fait un choix radical. Tu as arrêté d'acheter de la fast fashion. C'était quoi le déclic? J'ai arrêté tout simplement parce que j'ai vu des sujets, des documentaires, des informations et je me suis rendu compte que c'était une catastrophe écologique. J'étais vraiment addict et j'en consommais pas mal. J'en consommais parce que déjà, c'était vraiment pas cher, il faut se le dire. Et donc du coup, c'était très alléchant de commander plein de vêtements sans se poser la question de est-ce que j'en ai vraiment besoin, quelle couleur je prends. Je m'en fiche parce que c'est pas cher, donc j'en prends plusieurs. Et donc, j'étais vraiment dans une spirale de surconsommation abusive. Ah ouais, la surconsommation, c'est acheter beaucoup plus de choses que nécessaire. Bon, Natou, comment tu fais ta garde-robe maintenant? Disons que quand je vais acheter du neuf, je vais vraiment réfléchir mon achat, je vais le penser en me disant est-ce que cette pièce, je vais m'en lasser vite, est-ce que ça va durer dans le temps? Je dirais que j'ai un mode de consommation beaucoup plus réfléchi. Maintenant, vu que je ne consomme plus de fast fashion, on fait un petit peu plus attention. Je suis d'ailleurs dans mon dressing, je trouvais que c'était un décor approprié. La moitié, ça va être des vêtements trouvés en friperie ou dans des vides-greniers, parce que j'adore ça. Puisqu'on est dans ton dressing, est-ce que tu peux me montrer quelque chose que tu as acheté en seconde main?
Des petites jupes, voilà, à seconde main, mais en vrai, je pourrais sortir je pourrais sortir la moitié de mes fringues, tellement il y en a de seconde main. Mais t'es trop stylé, Natou. Merci à toi. Et n'oublie pas, comme Natou, tu n'es pas toujours obligé d'acheter du neuf. La mission est presque finie. À toi de jouer. Qu'est-ce que la fast fashion? A. Quand on fabrique beaucoup de vêtements vite et pas cher. B. Quand les vêtements se lavent très vite. C. Quand un vêtement est livré par drone. Tu as bien écouté, c'est la réponse A. Combien de kilomètres peut parcourir un jean du champ de coton à ton armoire? A. 6000 km. B. 50 km. C. 65 000 km. Bravo, c'est la réponse C. Attention, voici la méga question des experts. Est-ce que tu vas y arriver? L'éco-score d'un vêtement, ça sert à savoir A. Si le vêtement n'est pas cher. B. Si sa fabrication pollue beaucoup ou peu. C. S'il est vendu dans le monde entier. Bah bravo, c'est la réponse B. Bravo l'équipe, mission accomplie. Regardez l'équipe, c'est le t-shirt Mission Info que j'ai rapporté des Vosges. Il est trop cool. Et il est où le mien? Non mais attends, Raphaël, toi t'as plein de t-shirts. Ouais, mais quand même. Raphaël, est-ce que tu en as besoin? Elle peut t'en prêter un, par exemple. Ouais, c'est ça. Tu vas me le prêter? On va voir. Bon, en attendant, on se retrouve la semaine prochaine à 11h45 sur France 4 pour une nouvelle émission. Et quand vous voulez sur l'application Oku. Et n'oubliez pas, envoyez-nous vos dessins, vos questions sur l'actu. On adore ça, c'est toujours la même adresse. Et sinon, vos photos de t-shirts customisés, ça peut être cool aussi. Exactement. Voilà. Salut